Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. C'est la dernière vidéo avant des vacances bien méritées. La prochaine sera début septembre, sauf s'il se passait vraiment quelque chose d'important sur ce marché. À ce moment-là, je ferai une vidéo spéciale. Nous sommes donc le 15 juillet et il est 16h heure française. Donc je fais une revue rapide sur quelques cryptos. Toutes les cryptos seront faites en live sur le Discord Club Privé Ishimoku. Alors le BTC en hebdomadaire. J'avais émis une hypothèse donc auprès des abonnés Discord entre autres, et j'en ai parlé aussi sur Twitter, d'un potentiel double top ici, qu'on voit parfaitement ici, avec la ligne de coup qui se situe en fait sur la Kijun. Pour le moment, il n'est pas activé puisque on a rebondi, donc la semaine dernière et la semaine en cours, la bougie d'aujourd'hui, on a rebondi sur le niveau de cette Kijun. Donc pour le moment, on n'active pas ce double top qui n'est que potentiel, puisqu'il faut absolument casser cette droite pour descendre. L'idée était la suivante, c'est que si ce double top était validé, donc si on passe le niveau des 56 200, à ce moment-là, l'objectif serait la Kijun mensuelle ici à 44 700 qui correspond, vous savez, on prend le point haut, le point bas, donc le point haut, la ligne de coup, et on reporte au niveau de la cassure, donc cassure étant sur ce niveau, ça pourrait nous donner donc la Kijun mensuelle, donc on a une belle coïncidence entre le chartisme classique et Ishimoku. Donc, d'un point de vue purement Ishimoku, si on casse la Kijun, on aura donc un signal vendeur de moyen terme, puisqu'on est sur hebdomadaire, qui pourrait nous donner comme objectif, donc en support, le niveau de cette Kijun mensuelle à 44 670. Par contre, pour le moment, force est de constater que ça monte. Donc on n'est pas dans l'optique de cette cassure. Pour le moment, on est en train d'essayer de remonter. Donc ce qu'on va surveiller à la hausse, c'est ce niveau ici qui est tracé, qui correspond à la Tenkan hebdomadaire, donc à 62 775. Si on arrive à passer ce niveau en clôture de bougie validé derrière par un test de cassure, à ce moment-là, on pourra envisager de retourner chercher les derniers points hauts, voire plus. Et à ce moment-là, on invalidera bien évidemment complètement le scénario d'un double top qui n'aura pas fonctionné. Il est présent graphiquement parlant, mais il n'est pas activé. Donc c'est ce à quoi il faut toujours faire attention quand on voit des figures chartistes. Il faut impérativement les valider. Pour le moment, ce n'est pas validé. Donc d'un point de vue court terme, en journalier, alors on a une autre information qui nous est donnée donc par cette droite de support qui avait été tracée ici, qui a été travaillée. Donc on a eu une zone d'incertitude depuis le 4 juillet entre cette fameuse Kijun hebdomadaire en support et cette droite de tendance de support ici qui bloquait, et là, hier c'est passé, on a cassé la Kijun journalière, donc on a bien eu un ordre d'achat, et on continue aujourd'hui. Donc maintenant, le suspense réside où? Dans le fait qu'il faut casser ce nuage, il faut traverser le nuage. Pourquoi? Parce qu'à court terme, pour le moment, on reste baissier tant qu'on est sous le nuage. Pour valider un renversement de tendance, c'est-à-dire cette tendance baissière-là repasserait à la hausse, il faut impérativement traverser le nuage. Et c'est qu'une fois qu'on sera au-dessus du nuage qu'on pourra dire que ce scénario baissier évoqué en début de vidéo sera complètement invalidé et qu'on partira pour de la hausse. Donc, le côté positif de cette histoire, ce qu'on va surveiller, donc c'est ce vendredi en fait, alors ça peut se produire un peu avant, c'est pas à la date près, mais le 19 juillet, donc ce vendredi, vous voyez qu'on a un twist, donc c'est un passage fin. Donc on peut imaginer, on essaye de faire des prospectives, on peut imaginer que on vienne taper sur ce niveau qui est fort, qui est une SSB à 64 217, et qu'on arrive à passer ce niveau-là. Donc là, on a une double résistance ici qu'il va falloir traverser. On a donc le niveau ici de SSB à 62, 64 200, on va dire 64 300, et le niveau suivant qui est ici, et donc qui correspond au twist qui est à 65 300. Donc la cassure des 65 300 du côté des prix va nous libérer le potentiel haussier et nous invalider l'hypothèse baissière qui est ici. Maintenant, il faudra que la lagging span valide aussi de son côté, donc en rentrant dans le nuage, en ressortant de l'autre côté bien évidemment, et en cassant sa Kijun qui est ici. Donc à ce niveau-là, les 67 600. Donc pour moi, c'est un guide de long terme que je suis en train de vous donner. C'est pas pour demain. L'idée, c'est vraiment si on arrive à passer de ce côté-là, la cassure des 67 600 libérera le potentiel haussier, et à ce moment-là, on pourra dire que potentiellement le Bitcoin a fini sa correction, il repart bien, et ce sera donc ce niveau de point moyen de moyen terme qui aura bloqué, empêchant les prix de descendre, rechercher cette Kijun mensuelle à 44 600. Maintenant,
Si tout ça bloque, parce que l'autre information, c'est qu'un nuage, un passage fin peut aussi empêcher les prix de passer, et dans ce cas-là, ça va être une information pour nous. Si les prix venaient à repasser, à retourner dans l'autre sens, la cassure de la droite de tendance et de cette Kijun hebdomadaire nous donnerait potentiellement donc cette Kijun mensuelle. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, bien évidemment, mais c'est le scénario. Hein, il y a ces deux scénarios. Pour le moment, on est dans un scénario positif, là, au 15 juillet, à voir si ça va continuer. Donc dans les autres nouvelles qui pourraient aller dans le bon sens pour Bitcoin, il y a Donald Trump qui doit normalement participer à une conférence Bitcoin à la fin du mois de juillet. Comme il est pro-crypto, ça pourrait aider effectivement le Bitcoin à continuer sa progression. Ensuite, ETH. Alors, ETH en hebdomadaire. Donc, ETH en hebdomadaire, pour le moment, donc on est repassé à la hausse. Hein, on a eu un signal vendeur qui a été donné ici. Donc, on avait un niveau fort à ce niveau-là de Kijun mensuel qui est ici. Donc c'est le niveau qui a tenu en support. Hein. Voilà, on l'a tapé 2 fois en cours de semaine et à chaque fois on a rebondi. Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé. On a rebondi, donc on avait cassé la semaine du 1er juillet. Ici, on a eu une invalidation, un test de cassure qui a été invalidé puisqu'on est repassé au-dessus de la Kijun, donc on a invalidé le signal vendeur en donnant un signal d'achat qui a été donné ici. Maintenant, le niveau qui reste à casser impérativement pour vraiment valider un potentiel haussier, c'est le niveau de Tenkan qui est ici à 3400. Donc la cassure des 3400 pourrait nous donner les derniers points hauts en objectif. Évidemment, invalidation, si on recassait à nouveau cette Kijun, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher à nouveau ce niveau-là et le niveau qui est juste en dessous ici, hein, donc les 2810 on va dire, et la cassure de ce niveau-là, et là on aurait aussi potentiellement, hein, on a la même chose que sur Bitcoin, un potentiel double top, donc si on repasse ça, on pourrait potentiellement activer ce double top en cassant le niveau de Kijun mensuel pour aller chercher le niveau ici à 2491. Donc pour le moment on est neutre, hein, on est entre les deux. La cassure de la Tenkan permettrait d'aller chercher les points hauts qui sont ici. À court terme, on retrouve la même configuration que sur Bitcoin, hein, je ne vais pas me répéter, il faut passer de l'autre côté du nuage. Donc notre Tenkan hebdomadaire, elle se situe sur ce niveau de SSB ici, hein, qui est double, le nuage ici, le nuage ici. Vous voyez que pour le moment, la LS est en train de buter sur le nuage, donc pour le moment ça ne passe pas, mais enfin on n'est que lundi, hein, donc ça peut encore se faire d'ici la fin de la semaine. Donc même chose, hein, il faut qu'elle traverse son nuage, qu'elle traverse les prix et qu'elle traverse ici la Kijun. Donc on sera sur une possibilité haussière de TH au-dessus des 3668, hein, une fois que la LS sera passée de ce côté-là. Sinon, on aura une résistance ici aussi, hein, qui peut être marquée en court terme, hein, 3560. Et même chose, là, alors là c'est le 29 juillet, donc c'est un peu plus tard. Donc on a dit que c'était le 19 juillet sur Bitcoin, donc ça fait le 20 juillet ici sur ETH. On voit que là c'est un peu épais, donc ça pourrait voilà, travailler un petit peu ici avant potentiellement de casser par la finesse ici du nuage et aller chercher ces niveaux-là. Donc voilà la grille à court terme. Évidemment, tout ça s'invalide si on recasse, hein, le double support ici de Kijun hebdomadaire à 3123, 3065 dans l'idée d'aller chercher donc le niveau de Kijun mensuel à 2075 et la Kijun mensuelle elle-même à 2484,80. Alors ensuite, donc je vais faire un point sur les capitalisations boursières, donc Total 1 qui prend toutes les cryptos. Donc même chose, hein, je vais pas me répéter, on est repassé au-dessus de cette Kijun hebdomadaire, donc on redonne un signal haussier de moyen terme, on a cassé la Kijun journalière, donc on redonne aussi un signal haussier de court terme, mais il faut passer de l'autre côté du nuage, donc même chose ici, le vendredi 19 juillet, il y a un passage, et donc toujours pareil, hein, il faut que la lagging span casse ici, et si on arrive jusqu'à ce niveau-là, à ce moment-là, on sera dégagé pour de la hausse, invalidation bien évidemment, si on recassait la Kijun à la baisse. Total 3, donc excluant BTC ETH, pour le moment on reste sous la Kijun hebdomadaire, hein, donc c'est pas du tout la même chose. On voit bien que les BTC et les Total 1 sont au-dessus, ici on est en dessous, donc pour le moment à moyen terme on n'a pas de signal haussier. On a eu un signal haussier court terme puisqu'on a cassé la Kijun journalière ici, mais pour le moment on l'a pas sur le moyen terme. Donc il faut casser ce niveau-là et traverser le nuage, toujours la même réflexion, et c'est une fois qu'on sera au-dessus du nuage qu'on aura du potentiel haussier. Par contre, si ce niveau-là venait à résister, à ce moment-là, ça pourrait être à nouveau un potentiel baissier, donc avec comme idée, hein, si vraiment ça voulait baisser fortement, aller chercher ce niveau-là, voire ce niveau-là qui a été travaillé ici. Et enfin, Total DeFi.
Donc Total DeFi, la Kijun hebdomadaire, elle est là-haut, donc on en est loin. Hein, c'est vraiment le marché le secteur, on va dire, le plus à la traîne. Donc on a bien notre signal haussier qui est donné ici, la Kijun mensuelle qu'on est venu chercher et qui a été travaillée. Donc on a repoussé les prix, ça veut dire qu'à long terme, on n'a pas eu de signal vendeur de long terme, donc on reste bien haussier long terme. Maintenant, il faut reprendre le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici, hein, traverser le nuage, même réflexion que sur les autres, pour vraiment libérer du potentiel haussier. Donc pour le moment, ceci est de la correction. On avait une tendance baissière ici. Pour le moment, c'est de la correction et seulement la cassure du nuage dira que cette correction est terminée et que maintenant on change de paradigme et qu'on passe vraiment dans un système haussier sur les cryptos, hein, Total DeFi et les autres de façon générale. Donc voilà, pour les autres cryptos, je vous invite à venir voir la suite de ces vidéos qui sera publiée donc sur le Discord en partie privée. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous dis à la rentrée donc au mois de septembre.